voulu même cette marche. Et quand bien même l'ensemble de ces Ivoiriens disaient même qu'on pouvait sortir, les leaders comme nous, on n'allait pas pouvoir sortir. Tant il y a la pression, l'utilisation des armes, l'emprisonnement est devenu monnaie courante, sans que l'extérieur même, réagisse. Donc on avait décidé, après concertation entre nous-mêmes, de sortir aujourd'hui. Et en sortant aujourd'hui, c'était l'affirmation de ce que veut la population. Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale, qui est confessionnelle, qui est exclusion même de l'Ivoirien en tant qu'Ivoirien. Cette constitution est faite pour abreuver le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Cette constitution est faite pour déprimer l'Ivoirien lui-même, pour faire de l'extérieur, surtout des Burkinabés, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et on le voit sur l'ensemble de contenus aujourd'hui. Vous avez à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a pris les terrains de tous les autochtones. Et dans cette constitution, il n'est pas question de dire aujourd'hui que vous êtes de Pleu-Pleu, de Boaké ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes exclus. Vous ne pouvez pas dire que je viens de Boaké parce que ceux qui sont là aujourd'hui, là, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus et ils se sont accaparés par la violence le pouvoir. Ils se sont servis des doulas ici. Et ils se sont dit qu'ils sont doulas, alors qu'ils ne sont pas doulas de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, voilà des gens qui disent, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne veut pas leur donner le pouvoir, alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas de religion. Donc on s'est servi d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire pour faire des moutons de famille. Et on se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Et on fabrique au dernier moment une constitution pour que l'Ivoirien ne peut plus revendiquer son ivoirité. L'Ivoirien ne peut plus dire telle personne est étranger, comme si depuis l'indépendance, on ne savait pas qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Et en abrogeant une constitution qui n'a pas sa raison d'être, exclut l'Ivoirien de son pays. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. On peut soutenir un homme, on ne peut pas soutenir un homme pour abattre d'autres hommes, parce que vous avez des intérêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, tout l'or est exploité par une société suisse, tous les diamants sont exploités par une société suisse, et tout ce qu'il y a comme le fer dans la région de Bangolo, tout est aujourd'hui donné, sans compter le café et le cacao aujourd'hui, qui sont actuellement distribués, vendus par les enfants même d'Alassane Ouattara, l'entremise du fils de Mme Ouattara. Alors, l'Ivoirien n'a plus le monopole. Il ne peut plus rien faire. Et ça, dernièrement, vous avez par exemple le petit commerçant qui s'abreuvait avec les petits commerces qu'il faisait, qui mangeait autant que peu. Aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Donc, pour permettre à l'Ivoirien d'être pauvre et être à la solde, justement, comment ça s'appelle, d'Alassane Ouattara et de ses spies. Et il a créé une banque, on peut dire, une banque islamique, une banque des gens du Nord. Ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas avoir des crédits là-bas. Alors, ça veut dire que le pays continue à être divisé. Moi, en tant qu'homme du Nord, là, musulman, je ne peux pas accepter cela. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai vécu en Europe, ça ne peut pas se produire là-bas. Et comme ça ne peut pas se produire en d'autres endroits, je ne peux pas accepter qu'on passe le temps à diviser les Ivoiriens. Regardez, on reprochait à Babo certaines choses. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il est devenu plus sectariste, tribaliste, esclavagiste. Parce que personne ne doit discuter. Et il ne comprend même pas le problème des Ivoiriens. Ce type, c'est le Satan même de la Côte d'Ivoire. C'est le Satan pur. Parce qu'il répond à rien. Regardez aujourd'hui sur le plan budgétaire, le pays qui s'endette
à travers comment ça s'appelle, Les empreintes. De sorte que les 3/4 du budget aujourd'hui, sinon le quart, est fait d'emprunts. D'emprunts qu'on doit payer. Donc, ça veut dire que nous sommes en faillite. De tous côtés, Alassane n'a apporté que le malheur. Malheur même dans toutes ses réalisations. Regardez le programme de l'université. On a mis des peintures, c'est tout ce qu'on a pu faire. Ces peintures sont encore mal faites. L'intérieur, il n'y a rien. Les étudiants ne travaillent même pas. L'école est bloquée à 100, pratiquement à 90%. Est-ce que vous voyez en tant que jeune Ivoirien que ça constitue, on peut avoir une satisfaction avec cet homme-là? Même s'il dit qu'il est du Nord, qu'il est de telle chose, je pense qu'il vend du vent en donnant l'impression que c'est le vent a de la valeur. Le vent a de la valeur pour respirer, pas pour manger. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Est-ce que, en tant qu'intellectuel doyen, à un certain âge quand même, je ne peux pas laisser cet héritage-là, accepter cet héritage pour nos enfants qui n'auront plus d'héritage. Donc la marche d'aujourd'hui, c'est une volonté, c'est une valeur voulue même par tous les Ivoiriens, que vous soyez du Nord, que vous soyez du Sud. Parce qu'il a rendu pauvre l'Ivoirien. Et c'est les Burkinabés aujourd'hui qui ont toutes les entreprises. Tout ce qui se donne comme marché, tout ce qui est, même le port de San Pedro est dirigé par un Burkinabé. Alors, vous croyez que ça, l'Ivoirien accepte ça? Mais le silence, c'est pour un moment. Mais l'activisme du silence, c'est un volcan. C'est ce que les gens doivent savoir. Alors, à vous, justement, qui êtes à l'intérieur, à l'extérieur du pays, il vous appartient d'élever votre voix. Nous, on est là à votre disposition. L'âge nous permet de dire ce qu'on veut. Mais l'âge doit vous permettre de comprendre ce que nous disons. Ne laissez pas ce pays remuer toutes les chancelleries là-bas pour que nous soyons vraiment propriétaires de notre terre. Ce qu'il est en train de faire, c'est la guerre du Liban qui va se produire là. La Syrie, comment ça s'appelle, la Libye. Nous allons nous trouver dans une cacophonie intenable. Voilà ce que je peux dire. Donc cette constitution, ce n'est pas une constitution pour les Ivoiriens. C'est une constitution pour faire en sorte que c'est la Côte d'Ivoire qui doit construire le Burkina Faso. Je peux dire que le tiers du budget actuellement sert actuellement à construire le Burkina Faso. Allez dans son village natal, Sendou. Sendou aujourd'hui, c'est l'autoroute qui part des Banfora jusqu'à son village. Sendou, c'est ça aujourd'hui. C'est son village natal. Et quand il dit qu'il vient de Djéné, il vient comment ça s'appelle, des Cong, mais il ne vient pas ni de là-bas ni autre chose, il vient de, comment ça s'appelle, Sendou. Alors, quelqu'un qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas le peuple ivoirien, qui ne sent même pas que le peuple ivoirien a des problèmes, comment peut-il être ici pour diriger des Ivoiriens qui souffrent de plus en plus encore? C'est le drame. C'est ce que j'ai dit aux gens toujours. La sagesse, ce n'est pas de reconnaître la vérité, la sagesse, c'est de connaître la vérité et faire assimiler ça à toute une population pour qu'on ne soit pas victime. Et il essaie de, quand il sait que vous voulez vous opposer, il donne de l'argent. Lui, c'est l'argent. Même la CPI, il a vendu là-bas. Il a acheté tous les juges, mais ça ne marche pas. Ici, les députés l'autre jour, pour un oui et un non, on te donne 1 million. Ceux qui ont dit non n'ont pas pu avoir les 1 million. Alors nous nous trouvons en déphasage même avec notre identité. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'identité aujourd'hui. Bientôt, on ne dira plus la Côte d'Ivoire, on va dire, comment ça s'appelle, le pays des Dramanes. Tu es dramanien, tu n'es pas dramanien. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, il veut enlever ce nom parce qu'il souffre de son identité, il pense que en fondant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, que nous nous trouverons en harmonie avec nous-mêmes. Et il est en train de faire encore dans cette constitution, privilégiant les rois. Même en France, il y a eu des rois, des princes qui sont là-bas, mais ils n'ont aucune
intervention à faire dans le développement de la Côte d'Ivoire, enfin de la France. Comment veux-tu venir installer des structures, c'est-à-dire pour faire en sorte que on va mettre un régent, c'est ceux-là qu'on va écouter, et les familles, une seule famille qui va diriger, la famille Ouattara, même s'il n'est pas là encore, c'est cette famille qui va diriger. Alors, c'est une constitution pour la famille Ouattara. C'est une constitution Ouattara, c'est une constitution Ouattara. Et il faut que vous levez, vous les jeunes. Vous ne devez pas vous lever parce qu'on va vous donner 5 francs ou 10 francs, mais vous devez être debout pour que ça ne puisse pas se réaliser. Et si ça se réalise, il faut vous attendre dans les années à venir une guerre tribale entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà c'est pourquoi je me bats pour que ça ne se produise pas. Je ne suis pas contre quelqu'un, je suis contre une constitution qui n'a aucun sens et qui n'est pas adaptée à la politique. Maintenant, quel message vous avez lancé au peuple malinqué en Djoula? Un message en Djoula pour le peuple malinqué? Non, j'ai dit le peuple malinqué est conscient aujourd'hui. En Djoula, au malinqué? Même il faut en badement silama ou yana en badement Djoula ou yana. Aïkana yire to mo buru min ko paite yangaye. Ni ka korowoy ni ka comment ça s'appelle cinéma Kialoué. Après Antayoro. Nana Foko Titaoulatou. Quoi été fouillé. Hein? Ko Obina Burkina Faso ou l'État Kana Aya Yuromna. Ko Sebe Constitution. Atekou Mola qui a Foku Kanata. Est-ce que au Kanyawa, au Bébenwa, c'est pour cette raison, Amé Kelekela. Ante Kelekela Nalasane, Amé Kelekela, Afrika Fitlan, Kasro Katra, Amé Kelekela. Aïkana soit ma vie, aïkana soit ma sini. Aïa pour Demson Yanao. Pour ça, nous avons Demson Yanao. Pour ante Kelela Bazan, à la Côte d'Ivoire, à la Bob, du Roi Yere, à Fandaya, du Jamana. Il était en famille Srobi, il me communiquait correctement. Alors, fin février, il y a un pont, à la Serabate. On me pont le doigt. Il faut que je chaman loa. À ma Seraba loa. Mais quand on là, on me dit là, mais comment on me Jamana ni kono be ala qualité de calme. Mais c'est quoi le message pour Jamana? Mais il y a trop, il y a comment quand même, quel est le côté, on a comment quand même ni chingalo. N'était politique moi, ni société civile, même mieux d'où qu'on a mis le fort. C'est ce que je peux dire. Okay, merci. Voilà. Merci beaucoup.